Nous pouvons ainsi décomposer le tempo de la vente selon les trois phases du modèle 3C3, connaître, convaincre, concrétiser. Les 9 étapes du processus consistent à identifier un suspect et rechercher son besoin. Dès qu'il reconnaît son besoin et accepte de chercher une solution, il devient un prospect. L'enjeu est de transformer le projet en réalité et le prospect en client. Le rôle du commercial est de faire progresser chacune des étapes le plus rapidement possible. Il portera donc un soin attentif à l'évolution de son pipeline. Les 3 étapes pour connaître. La phase de connaissance se concentre sur la courbe C1 du besoin. Construire et préparer. Comprendre qui aider et comment les aider. L'étape préalable consiste à prendre conscience de sa proposition de valeur, de bâtir son offre et construire son argumentaire, de comprendre qui aider et comment les atteindre et construire son plan d'action. Deuxième étape, communiquer et prospecter, c'est-à-dire donner envie de vous recevoir. La seconde étape établit le lien avec ceux que l'on veut aider, comment les trouver et faire en sorte qu'ils aient envie de vous rencontrer. Troisième étape, contacter pour découvrir le malaise et le transformer en besoin. La troisième étape de vente consiste à détecter les motivations d'achat. Le besoin est bien souvent caché, on parle de besoin implicite, et il se traduit sous forme de malaise. Quand le malaise est révélé, il se transforme en besoin explicite. Le rôle du vendeur est d'amplifier le malaise afin de révéler le besoin. Le vendeur qui dispose de ce talent se trouve en position privilégiée pour satisfaire un besoin en éliminant la concurrence. À ce stade, le vendeur a transformé un suspect en prospect. Passons à la deuxième phase, convaincre. La phase pour convaincre se concentre sur la courbe C2 de la solution. Elle comporte trois étapes. Première étape, collecter et qualifier le besoin et le transformer en opportunité. Si le prospect reconnaît son besoin, alors il y a opportunité. La première étape de la seconde phase est de qualifier l'opportunité. Y a-t-il une réelle opportunité pour moi et pour ma société d'aider ce client? Qualifier l'opportunité, c'est savoir pourquoi le client ferait quoi que ce soit pour changer sa condition, qui décide du choix, quand est-il disposé à le faire et avec quels moyens. Deuxième étape, confirmer et reformuler l'opportunité pour valider le projet. L'étape de reformulation est un passage clé dans le processus au cours de laquelle les deux parties partagent la même vision des attentes. Elle a pour objet de faire reconnaître et valider par le prospect son besoin. Elle reformule les critères de qualification pour répondre correctement à cette opportunité dans le délai souhaité et dans le cadre d'un budget. Le vendeur a alors transformé l'opportunité en projet. Troisième étape, convaincre en présentant la solution. Le prospect ne raisonne plus en termes de problème, il est disposé à écouter et entendre les avantages et bénéfices de la solution au travers des arguments, des démonstrations et des preuves. Nous rentrons dans la phase d'argumentation de la solution afin d'accroître le désir de la solution. Nous passons maintenant à la troisième phase, concrétiser. La phase pour concrétiser se concentre sur la courbe C3 du prix, puis sur la courbe C4 afin de réduire la sensibilité au risque. Elle comporte donc 3 étapes. Première étape, coopérer pour négocier gagnant-gagnant. L'étape de négociation consiste à réduire l'écart entre la perception du coût et les servitudes qui sont liées à la solution d'un côté et des bénéfices apportés par l'autre. Il n'y a pas de vente profitable sans réel bénéfice. Deuxième étape, conclure pour finaliser. L'heure de la décision est proche lorsque le désir atteint son apogée. Plus le désir est fort, moins la notion de prix est sensible. Mais faire un choix, c'est aussi prendre un risque. Le prospect prend progressivement conscience des conséquences de son acte. Maîtriser le tempo, c'est savoir conclure dans la fenêtre durant laquelle le désir est suffisamment élevé et la notion de risque encore éloignée. Le vendeur saura détecter le point d'inflexion et conclure au plus tôt. Au-delà, la vente s'effectuera dans une moindre profitabilité, car le vendeur devra effectuer des concessions pour compenser la vision du coût et du risque. Troisième et dernière étape, consolider pour fidéliser son client. Le client a fait son choix et passe commande. Quand le désir a été satisfait, le besoin disparaît. L'inquiétude et l'appréhension du résultat l'assaillent. Le client est sensible au respect des engagements
et il ne raisonne qu'en termes de réduction de risque. Dans cette étape, le vendeur rassure et vérifie le respect des engagements. Si des incidents se manifestent, il sera vigilant pour les résoudre promptement. Si le client est satisfait, le vendeur valorise le retour d'expérience. C'est alors l'opportunité de rebondir sur un nouveau besoin ou d'obtenir un référencement vers un autre prospect. Vous souhaitez en savoir plus? Alors rejoignez-moi vite pour la prochaine séquence, ou bien téléchargez le guide en 64 pages sur mon blog itev.fr, rubrique livres. À tout de suite.